Imaginez qu'on vous propose de repeindre un bâtiment alors que ses fondations sont complètement fissurées. Eh bien, c'est un peu l'image que donne la dernière proposition de réforme pour les pharmacies au Maroc. L'idée, ouvrir leur capital à des investisseurs qui ne sont pas pharmaciens. Mais d'après l'analyse de Hicham El Menzi, cette solution, qui se veut si moderne, pourrait bien être une diversion, une façon de nous détourner du vrai problème. Alors, pour y voir plus clair, voilà le plan. D'abord, on va décortiquer cette fameuse solution moderne. Ensuite, on va creuser pour trouver les racines du vrai problème. Après ça, on regardera ce que l'expérience internationale nous apprend pour bien mesurer les risques. Et enfin, on explorera ce à quoi pourrait ressembler une vraie réforme, une réforme structurelle. C'est parti. On commence donc par cette proposition de libéralisation qui est présentée un peu comme une solution miracle pour le secteur. L'argument, sur le papier, il est assez simple. Pour dynamiser le secteur, il faudrait de l'argent frais, de nouveaux capitaux. Mais la question de fond, la vraie question, c'est est-ce que le problème des pharmacies marocaines, c'est vraiment un manque de capital? Donc, l'idée, c'est d'injecter de l'argent en laissant des investisseurs, qui ne sont pas du métier, entrer dans le capital des pharmacies. Le diagnostic qui est posé est donc purement économique. Le problème viendrait de qui possède l'officine, mais et si ce diagnostic était complètement à côté de la plaque? Et si on prenait un peu de recul? Et si toute cette discussion sur la propriété des pharmacies n'était en fait qu'un écran de fumée? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Le véritable problème ne serait pas du tout là où on nous dit de regarder. En fait, on se trompe de débat. Toute l'attention est mise sur le propriétaire de la pharmacie, alors que le gros souci, c'est la gouvernance de tout le système du médicament, de A à Z. Qui contrôle les prix? Qui assure l'approvisionnement? Qui garantit la qualité depuis l'usine jusqu'au patient? Parce que les vrais défis, les voilà, noir sur blanc. Des prix sous tension, des traitements essentiels parfois introuvables, des caisses de remboursement qui payent avec des mois de retard et des génériques qui sont largement sous-utilisés. Franchement, quand on regarde cette liste, est-ce qu'on pense vraiment que changer le nom du propriétaire d'une pharmacie va régler ne serait-ce qu'un seul de ces points? La réponse, elle semble évidente, c'est non. Ok, mais cette idée d'ouvrir le capital, est-ce que ça a déjà été fait ailleurs? Qu'est-ce qu'en disent les grandes organisations internationales? Eh bien, attention, parce que les leçons qu'on peut en tirer, elles ressemblent plus à des avertissements qu'à des encouragements. L'OMS, par exemple, le dit très clairement. La performance d'un système de santé, ce n'est pas une histoire de qui possède quoi. C'est avant tout une question de gouvernance. Ce qu'il faut, c'est de la transparence, des industriels qui prennent leurs responsabilités et un État qui met en place des politiques claires et cohérentes. Et c'est exactement la même musique du côté de la Banque mondiale. Les réformes qui fonctionnent, ce ne sont pas celles qui financiarisent les officines, non. Celles qui marchent, ce sont celles qui s'attaquent à la régulation des prix, qui poussent les génériques, qui rendent les marges transparentes. Bref, l'efficacité, elle se joue sur les règles du jeu, pas sur l'arrivée d'investisseurs dans la pharmacie du coin. Et les risques, eux, ils sont bien réels. Quand on regarde ce qui s'est passé à l'étranger, ce genre de réforme a souvent mené à 3 grosses dérives. D'abord, la création de géants, de monopoles qui écrasent les petites pharmacies. Ensuite, une logique où le profit à court terme passe avant l'intérêt de la santé publique. Et peut-être le plus grave, la perte d'indépendance du pharmacien, qui n'est plus un conseiller de santé, mais un simple vendeur au service d'intérêts financiers. Et tout ça, ça nous ramène à la question centrale, la question qui tue. Mais qui régule vraiment le médicament au Maroc? Tant qu'on n'a pas une réponse claire et solide à cette question, n'importe quelle autre réforme, et surtout une qui s'attaque juste au dernier maillon de la chaîne, eh bien, ça ne sera que de la poudre aux yeux. Bon, d'accord, le constat est sévère. Mais alors, on fait quoi? L'analyse ne s'arrête pas à la critique, heureusement. Elle propose aussi une vision constructive, une sorte de feuille de route pour une réforme qui, cette fois, irait droit au but. Finalement, le choix est assez simple. Soit on continue le bricolage, on met un coup de peinture sur un bâtiment qui s'écroule en changeant juste le nom du propriétaire, ou alors on s'attaque enfin aux fondations, avec un vrai remède de fond, une politique et une régulation solide pour tout le système. Et c'est ça, la vraie modernisation. C'est de changer de perspective et de considérer le médicament non pas comme une marchandise comme une autre, mais bien comme un bien public stratégique, absolument vital pour la nation. Et ça change tout. Ça implique un État régulateur qui est fort, des industriels qui sont responsables et surtout une vision de la santé publique qui prime sur tous les autres intérêts. On boucle la boucle et on revient à notre question de départ. Cette réforme, solution ou simple diversion? Avec tout ce qu'on vient de voir, la réponse semble de plus en plus claire. En se focalisant sur le qui possède la pharmacie, on a vraiment l'impression qu'on nous fait regarder ailleurs, pendant que les vrais problèmes, eux, persistent. Alors solution ou diversion?
L'analyse de Hicham El Menji, elle, a clairement choisi son camp.